Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation en robot structurel analysis. Alors nous entamons le module 5 de cette formation, ce module que nous allons subdiviser en plusieurs parties. Alors dans cette partie 1, nous allons aborder les combinaisons de charges. Donc dans le cas de notre projet, nous allons utiliser comme combinaison l'ELU et l'ELS. Je vais donc lancer le logiciel. Puis ici, nous avons l'interface que nous avions utilisée pour définir les cas de charge. Donc, on va sortir de cette interface, géométrie, voilà. Puis cette fois-ci, nous allons vérifier la norme qui sera utilisée pour les pondérations. Donc, tout à droite ici, on a pondération. Donc ici, pondération d'après la norme BAEL 91, ce qui est OK. Donc, on va faire OK. Ensuite, on va entrer au niveau de chargement, combinaison manuelle. Voilà, ici, vous avez le numéro de la combinaison. Alors, pourquoi le numéro 7? Parce que ici, nous avions déjà défini les charges qui avaient déjà des numéros. Et la dernière charge était au numéro 6. Voilà pourquoi donc ici, on aura le numéro 7. Et le type de combinaison ici, on va définir à ELU. Voilà le nom de la combinaison. On va saisir ELU. On va faire OK. Voilà, ici, on a cette fenêtre-là dans laquelle on va effectuer nos combinaisons. Alors, d'une part, ici, on a les charges qui sont concernées. Et d'autre part, ici, dans cet affichage-là, on a les charges qui vont être pondérées ici. Vous avez le coefficient, vous avez le numéro et le nom de cas. Donc, on a la possibilité de définir les coefficients pour la pondération. Donc, ici, vous voyez par exemple que euh, selon la norme, pour le poids propre, c'est 1,35 parce que c'est une charge permanente. Donc, on a la possibilité donc de modifier ou de laisser donc par défaut et le logiciel va appliquer les pondérations selon la norme. Donc, on va laisser par défaut. On va charger toutes nos charges ici de l'autre côté en cliquant ici. Voilà, vous voyez que automatiquement, on a les coefficients qui ont été générés. Donc, 1,35 pour tout ce qui est charge permanente, puis 1,5 pour tout ce qui est charge d'exploitation. Alors, lorsque c'est bon, on fait appliquer. Voilà, l'ELU a été créé. Donc, on va faire nouvelle combinaison. Ici, le numéro, c'est numéro 8. Le type de la combinaison, c'est ELS. On va nommer ELS. Voilà. On va faire OK. Puis, cette fois-ci, on va balancer toutes les charges à l'exception de l'ELU. Voilà, on va balancer tout. Puis, on va soustraire l'ELU ici. Tout simplement parce qu'on ne veut pas combiner nos charges ici avec l'ELU. On a déjà généré. Voilà, donc on va faire appliquer. On va fermer. Voilà. Ici, la prochaine étape, ce sera d'analyser notre structure pour voir si on n'a pas d'erreur au niveau de la structure que nous avons réalisée. Donc ici, dès que les combinaisons sont créées, vous les apercevez ici, ELU, ELS. Alors, ce qui veut dire que lorsque je me mets sur l'ELU ici et que je lance les calculs, par exemple, tout ce que je vais faire par la suite sera défini par cette combinaison ELU. Tous les calculs, à savoir le dimensionnement, les éléments de structure, les poutres, les poteaux et les semelles. Ici, je me mets à l'ELS ici. Donc, l'ELS sera considéré. Comme si je me mets à G, ce sera uniquement les charges G1 qui seront utilisées donc pour le dimensionnement de la structure. Voilà. Donc ici, on va se mettre à l'ELU. Puis, on va lancer la vérification de notre structure pour voir s'il n'y a pas d'erreur de modélisation. Donc, on va venir ici, analyse, type d'analyse. Voilà, ici, vous avez le type d'analyse qui sera utilisé pour chaque type de charge qu'on a défini. Donc ici, pour les charges G, pour toutes nos charges d'ailleurs, on aura l'analyse statique linéaire, ce qui est justifié au vu du type de notre projet. Si on avait par exemple un projet en zone sismique, ici le type d'analyse allait changer et on allait utiliser l'analyse modale par exemple. Tout va dépendre donc des spécificités de notre projet. Voilà. Donc ici, on va garder à statique linéaire, puis on va lancer, calculer.
Voilà. Donc, lorsque vous lancez les calculs, vous avez des messages ici. Lorsqu'il y a des erreurs ou des avertissements, ça veut dire que la structure a un problème quelque part qu'il va falloir détecter et corriger. Ici, par exemple, on a un avertissement. Et l'avertissement ici, c'est que la charge n'a pas été correctement répartie. Les objets absents ou les éléments transférant la charge se chevauchent. Alors, pour pouvoir identifier l'avertissement, il suffit de faire un double-clic ici, puis vous voyez que l'élément qui pose problème a été surligné ici en bleu. Donc, ce qu'on va faire, c'est corriger. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a problème au niveau de notre paillasse ici? C'est parce que tout simplement, le modèle de calcul qu'on a utilisé, c'est le modèle tablier dans une direction. Alors que ici, notre dalle, notre paillasse est inclinée. Alors, ce qui fait que les charges ne sont pas correctement réparties avec ce modèle ou notre dalle inclinée. Donc, nous allons changer ici, puis nous allons choisir le modèle coque. Voilà, on va faire oui. On va faire encore oui une fois. Puis ici, vous voyez tout en haut ici, MEF non actuel. Ce qui veut dire que nous allons devoir relancer les calculs pour que nos modifications soient prises en compte par le logiciel. MEF qui veut dire tout simplement méthode des éléments finis. Donc, on va relancer l'analyse ici. Analyse, type d'analyse. Voilà, calculer. Puis cette fois-ci, si vous remarquez, on n'a plus de message d'erreur, ce qui veut dire que la structure donc ne présente pas d'erreur et a été très bien modélisée. Voilà, ce sera tout pour ce module. Dans le prochain module, on va donc commencer le dimensionnement des éléments de structure, à savoir notamment la dalle. Donc, je vous dis à très bientôt dans un nouveau module.